Un des mandats qu'on s'est donné à l'émission émotionnelle, c'est de donner un coup de main aux jeunes compagnies qui veulent faire des jeux vidéo. Et ce soir, on a 4 gars, on a un sur le plateau, 3 autres qui observent, qui font partie de ce repas d'une compagnie montréalaise qui existe depuis 2 ans, 2010, c'est ça, c'est ça fly. François Alain est programmeur, créateur, cofondateur de cette compagnie. Et vous avez un premier jeu qui s'appelle Castle Story, qui est sur un Kickstarter. Mais Kickstarter, c'est américain. Comment vous avez fait votre coup? Conte-moi ça, mon gars. C'est un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais essentiellement, il a fallu qu'on ouvre une compagnie aux États-Unis pour faire la levée de fonds là-bas, par contrat, ce genre de choses-là. Donc, vous êtes maintenant des investisseurs étrangers Non, pour le Québec. Oh, c'est une filiale. Oui, c'est ça, exactement. On a fait une compagnie au Québec d'abord. OK. Donc, ce jeu-là est sur Kickstarter. Est-ce que le financement va bien? Oui, ça va très bien. Kickstarter est terminé en ce moment. Mais, ça s'est vraiment très bien passé. Vous êtes en pleine création. Le jeu est quand même très avancé. On a un bel exemple ici à la télévision. Qu'est-ce que c'est ce fameux jeu Castle Story? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un jeu créatif mélangé avec un jeu de stratégie. Notre inspiration de base, c'était on mélange les Lego avec Warcraft 2. Donc, c'est un peu ça notre concept. Alors, l'idée, c'est que les joueurs sont appelés à gérer une petite communauté de personnages qui vont devoir construire des forteresses arbitrairement complexes, là, comme on peut voir aux vidéos. C'est l'imagination qui va freiner les joueurs. Exactement. Fait que c'est eux qui décident exactement comment est-ce qu'ils font leur défense, comment est-ce qu'ils font leur univers, comment est-ce qu'ils gèrent leurs ressources. Puis ensuite, ils vont devoir se défendre contre des adversaires qui vont les attaquer. Puis, à ce moment-là, la façon dont on a adapté l'environnement, ça devient le niveau dans lequel ils vont devoir combattre, dans le fond. Les bébites sortent la nuit, un peu comme dans Minecraft, j'imagine? Ou de façon aléatoire? Ce ne sera pas exclusivement la nuit. Les créatures vont se comporter différemment la nuit que le jour, dépendamment des nuits, des cycles et tout ça. Mais ce ne sera pas seulement et systématiquement la nuit. En regardant vos images, j'avais l'impression de regarder du Minecraft avec une petite touche de Age of Empires, rencontre justement... Oui, c'est dans ce genre d'inspiration-là. C'est le fun. Ça fait 2 ans que vous y travaillez sur ce jeu-là ou vous avez commencé avant? On a commencé il y a 2 ans. L'idée du jeu, on l'a eu il y a 5 ans quand on était au bac, mais on a commencé à travailler sur ce jeu-là en 2010. Vas-y, Tristan. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce genre de jouabilité-là plutôt qu'une autre? Parce qu'on sait que généralement les jeux, entre guillemets, ce qu'on appelle indie ou qui commencent sur le marché, vont vers des jouabilités plus simplistes. Là, ça a l'air quand même assez compliqué, avec pas mal de variables, puis beaucoup de choses à faire. C'est quand même un gros défi, non? Oui, c'est que... l'histoire, c'est qu'on a décidé de fonder ce studio-là puis de se lancer sur un projet de cette taille-là parce qu'on avait comme l'idée, quand on a terminé notre formation en design de jeu, Germain puis moi, qu'on pouvait essayer de rentrer dans une grosse compagnie tout de suite ou prendre le risque d'essayer de faire un jeu comme on voulait, faire un jeu qu'on aimerait jouer nous-mêmes. Fait qu'on a décidé qu'on faisait cette espèce de saut-là, genre on est jeune, on n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner, fait que c'est le temps de s'essayer. C'est une belle carte de visite, en tout cas, quand tu veux rentrer à quelque part. C'est ça. Fait qu'on s'est lancé, on a dit au pire, ça va nous faire de l'expérience. Fait qu'on s'est pris un projet plutôt ambitieux, puis dans le fond, l'échelle du projet a gonflé aussi au fil des 2 années quand on a confirmé qu'on était capable de le faire puis qu'on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose de beau. Fait que c'est un peu comme ça qu'on s'est ramassé avec ce drôle de projet-là. Puis, est-ce que vous avez été approché par des grandes compagnies justement suite quand les gens commençaient à entendre parler de vous un peu? Est-ce que les gens vous ont dit hey, « ouais, on a peut-être une place chez nous? » un peu, mais on n'a pas vraiment le droit d'en parler. D'accord. C'est pas... Donc, quand est-ce que vous commencez chez Ubisoft? Idéalement, jamais. Mais il ne faut jamais dire jamais, fait qu'on va voir. OK. Donc, c'est votre projet, c'est votre bébé. Oui, exact. Est-ce que vous avez une date butoir? Là? Quand est-ce que ça va être sur le marché et sur quelle plateforme? En fait, je vais te dire franchement, un jeu comme ça, on pourrait y travailler pendant 5 ans s'il fallait. Alors, notre but, c'est qu'on va faire des sorties progressives pour le jeu. Okay. Alors, on travaille sur un prototype, on va sortir une bêta pour le jeu dans... quelques mois. Puis le concept, c'est que les gens vont pouvoir participer, voir le jeu, nous aider à trouver des bugs, nous faire des suggestions pour le gameplay. Puis dans le fond, on va développer le jeu puis faire des mises à jour pendant l'année, les 2 ans qui vont suivre, si ça nous prend 2 ans pour le finir. Votre Kickstarter, là, quand vous avez vu là, que ça fonctionnait à ce point-là, vous avez eu 700 000 $, je pense, en financement autour de ça. Ça a été quoi votre réaction? Parce que ça peut être un peu intimidant. On s'attendait clairement pas à ça. Nous, on avait visé 80 000, c'était le minimum pour s'acheter nos licences, puis à la limite payer 3 mois de loyer, le temps de se trouver un investisseur, quelque chose comme ça. Puis finalement, on a reçu tout ce qu'il nous fallait pour travailler à 2, à 3, puis justement même assez d'argent pour travailler à 4, puis à 5, puis peut-être même à 6. Fait qu'on s'est dit dans le fond qu'on ferait grossir un peu l'échelle du jeu, puis notre studio. On veut rester petit quand même parce que, on n'est pas prêt à recevoir beaucoup d'employés encore. Notre jeu a été pensé pour une échelle de développé par une petite quantité de gens, mais je veux dire, on va certainement
grossir un petit peu. Là, on cherche déjà un local. On a déjà 2 ou 3 employés qui commencent à... Ben, c'est pas encore des employés, là, mais quand ça va être réglé, tout ça, avec le Kickstarter, C'est ça, ça va devenir des ils vont employés. venir nous aider, c'est ça, pour développer le jeu. OK. Il y a des compagnies comme Savva Transmédia qui cherchent du monde. Vous dites ça comme ça. Ah. On parle, on jase. J'ai bien hâte de mettre la patte là-dessus. Je peux vous aider au niveau du bêta, ça va me faire plaisir. L'équipe aussi, je suis sûr oui. qu'on va jeter un coup d'œil Oui. là-dessus. Oui. C'est un titre qui nous Oui. branche. Ça s'appelle, encore une fois, Castle Story. oui, Castle Story. C'est sur... Donne l'adresse si les gens veulent peut-être avoir plus d'informations. Ben, c'est sur notre site, c'est sauropodstudio.com, sauropodstudio.com. Facile comme ça. C'est Merci ça. beaucoup et la meilleure des chances avec votre projet. Tu nous tiens au courant quand ça sortira les bêtas pour qu'on puisse faire véhiculer l'information. Merci beaucoup.